Salut à tous, c'est CoasterTube, je vous retrouve sous le soleil de Floride pour découvrir Disney Blizzard Beach, qui est un parc aquatique qui a l'air complètement dingue en termes de thématisation. J'ai hâte d'en prendre plein la vue, ça va être fou. Il n'y a absolument personne pour le moment, le parc vient d'ouvrir, il a l'air vraiment magnifique. En termes de toboggan, il ne faut pas s'attendre à un truc de dingue parce que c'est un parc aquatique qui date un petit peu. Mais la thématisation, franchement, a l'air d'être une des plus belles que j'ai vues, au-dessus de Vulcano Bay encore. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Bref, c'est parti pour découvrir Disney Blizzard Beach. Alors je ne connais pas du tout ce parc, mais la thématisation a l'air vraiment dingue. Là je vais prendre un télésiège. Déjà rien que ça n'a aucun sens. Je vais prendre un télésiège pour pouvoir monter en haut de la station de ski pour pouvoir faire du toboggan. Ça n'a aucun sens mais c'est génial, mais ça n'a aucun sens. Ici tout est complètement thématisé. Ici il y a la zone enfant qui est recouverte de neige. Et même les toboggans ont l'air plutôt sympas. Et c'est à gauche qu'il y a vraiment les trucs un peu extrêmes. Avec le Summit Plumette qui est vraiment très connu et qui a l'air d'envoyer vraiment du pâté. Regardez ça. Qui part de là-haut. On dirait qu'il y a une sorte de saut. C'est que quand on passe, je crois qu'il y a un jet qui sort. Et il y a celui-là sur le côté là avec que les bosses. Je pense que celui que je vais préférer, c'est celui avec que les bosses. Et ça, je vous montre un peu. Là-bas, le rafting slide qui a l'air absolument énorme. C'est... Franchement, pour l'instant, je crois que je préfère à Vulcano Bay. En tout cas, je trouve ça vraiment plus dingue en termes de thématisation, quoi. Même arrivé en haut, tout est ultra thématisé, quoi. Je sais pas du tout par quoi commencer. Celui-là a l'air quand même assez populaire. Bon, du coup, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu lent, globalement. C'est pas le truc de ouf. Là, on est dans une sorte de grotte immense. Je sais pas pour arriver où. Ça, après, je le ferai en mode rivière rapide. Voilà. J'ai hâte de faire les autres plus costauds là. Il y en a aussi deux. C'est vraiment dérangeant à la caméra, noir, blanc. Il y en a aussi deux qui ont l'air très sympas. Sur bouée, qui descendent avec des bosses et tout. Donc voilà, ça va être la suite de la visite. Attention ici, risque d'avalanche. Les escaliers et tout est tellement thématisé. Franchement, j'en reviens pas. Tout est inclus dans une tonne de déco, quoi. Wow! Wouh! Allez, c'est parti. Je ressors du toboggan à bouée, franchement très sympa, ça régale, avec la double bosse, un peu rapide mais vraiment sympa. Ici il y a plein de départs de toboggan parce qu'il y en a 3, il y a un multipiste et 3 sur tapis la tête en avant. Je crois que je vais faire le multipiste et qu'ensuite j'enchaînerai avec les 3 qui sont vraiment dans la déco.
Alors ce toboggan multipiste, plutôt sympa, assez soft, ça permet d'avoir du débit aussi. C'est pas vraiment le truc à faire, mais c'est toujours sympa, surtout entre potes ou en famille, je pense que ça doit être cool. On prend vraiment de la vitesse. Ah. Les trois sont presque identiques globalement. Ça descend bien, ça fonctionne bien. Donc c'est plutôt sympa. Et surtout l'intégration des toboggans est complètement folle. C'est parti pour Slush Gusher, qui est celui avec des bosses, qui a l'air plutôt cool. J'aimerais d'avoir un petit airtime. Du coup, c'était très sympa, ça frotte un peu les fesses par contre. Mais comme le problème de tous ces toboggans qui vont très très vite. Mais la thématisation est dingue quoi, l'intégration. Là je monte, je pense que ça doit être un des plus hauts toboggans du monde, hein. Si je dis pas de bêtises. En haut de Summit Plummet. C'est dingue d'avoir tous les parcs Disney aussi autour. Mais regardez la hauteur quoi. Je crois que c'est peut-être un peu trop là. Ça défonce. J'avais vu sur Trivenfix qui disait que ça faisait pas mal. Ok, l'arrivée est pas si brutale dans l'eau. Et par contre on va à une telle vitesse. C'est vraiment violent, regardez. Après l'intégration est folle et la descente elle est hardcore, hein. Mais peut-être un peu trop quoi. Là on a un bon toboggan tout droit qui arrive en plein dans l'eau. C'est le concept d'un toboggan en même temps. Allez. Et direction Ruin of Adventures, qui est de l'autre côté de la montagne. Et du coup c'est pas du tout, je suis essoufflé, il y a trop de marches. Et du coup c'est pas du tout la même expérience en termes de déco. C'est beaucoup plus forêt quoi.
panne de remontée mécanique de bouée, mais sinon seulement il n'y a vraiment personne hein, sur le parc, c'est très cool. Là je crois que je vais aller me faire la petite rivière en bouée, histoire de détendre. Il fait très chaud, hein. On est quoi? On est mi-novembre, il doit faire franchement 27 degrés quoi. Donc ça régale évidemment. Les 3 toboggans sont sympas, un peu classiques, je comprends pas l'utilité d'avoir mis des ralentisseurs, alors que bah ça va déjà pas très vite. Mais sinon ça reste vraiment très familial. Et c'est la fin de cette visite à Disney Blizzard Beach. Franchement c'était très sympa, les toboggans sont très cool, c'est vraiment un parc que je conseille. J'avais jamais vu un parc aquatique avec autant de thématisation, en plus le thème est un peu what the fuck, donc ça sort du lot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver très bientôt pour plein d'autres vlogs à Orlando. Et puis rendez-vous sur Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.